C'est une poule mouillée, c'est un lâche, ce n'est pas un homme. Il ne dirigera jamais une grande nation comme la France. Il est pire que Macron. Comment ça, tu as fait un salut nazi, hein? Vous commencez à tenter un terrorisme intellectuel sur lui, et ben il dit « fuck you, je vous emmerde ». C'était évidemment une vague à la foule, et Jordan Bardella est une petite pucelle. Pendant que la France se couche, il adopte de nouvelles taxes, mais bon, c'est une bagatelle. Les Américains portent leurs couilles et traitent Jordan Bardella de petite pucelle. Car il y a eu une session de speech avec notre ami Steve Bannon, ce haut congrès des conservateurs américains, où le méchant Steve Bannon se fait un méchant salut nouzi. Non, non, pourquoi il fait ça? Ce qui a fait peur à Bardella, puisqu'en France, nous sommes des petits chinchillas cardiaques, et Bardella a dit non, je ne viens pas saluer le méchant nouzi. Et oui, bien sûr, évidemment que c'est un salut nouzi, hein. Bien sûr, ça se voit à 200 mètres, bien sûr, hein, le gradient du bras, l'exécution, évidemment, c'est pas du tout un salut à la foule. Eh bien, Jordan l'a très mal pris. Et là encore, au-delà de ce discours que l'on va voir ensemble, il y a encore, comme je vous l'ai dit, cet écart qui se creuse entre le peuple libre d'Amérique et d'autres pays comme l'Argentine, ce monde fait de liberté et généralement de bon sens, et l'autre monde fait de régulation, de restriction des libertés et de taxes toujours plus énormes pour taxer toujours plus Nicolas 30 ans. L'écart se creuse de plus en plus et les gens ne se comprennent plus. Et quand il y a un clash entre les deux représentants du même monde, eh bien cela donne un patriarche qui remet en place un petit garçon. Et trêve de bavardage les amis, on va analyser le discours et le storytelling de ces deux mondes, la fosse des Mariannes qui commence sérieusement à se creuser, que dis-je, le canyon, le grand canyon qui commence à se former entre les deux, et quel monde vous devriez choisir, et nous allons voir ça ensemble tout de suite. Alors désolé pour hier, hein, il n'y a pas eu de vidéo hier, tout simplement parce que, eh bien, j'ai dormi 2 heures en rentrant de Suède vers Gauchotopien. Vous voyez, je suis de retour à Toulouse. Air France a jugé bon de retarder mon vol, donc voilà, je suis arrivé très tôt à Toulouse hier, et j'ai dormi Jean-Kévin, mais bon, allez, trêve de bavardage. Antoine Léaumont, donc, qui nous dit « Jordan Bardella annule sa participation au congrès des conservateurs américains après le salut nazi de Steve Bannon. » Mais le problème, c'est qu'il est envisagé de se rendre, et oui, rappelez-vous, vous ne serez jamais assez vertueux et assez pieux pour ces gens, pour Antoine Léaumont et les LFI. Notre ami Bardellus Maximus a voulu donner des gages d'authenticité, de piété, de vertu en disant « Regardez, je n'y vais pas ». Eh bien non, raté, cela ne fonctionne pas pour l'extrême gauche, vous êtes des méchants, alors vous êtes des méchants. Et si vous décidez de vous mettre à genoux en face d'eux, de ployer les chines, eh bien ils frapperont encore plus fort de leur bâton. Et donc le 22 mars, rendez-vous dans les rues. Bon, ça c'est encore une énième démonstration de ce que va dire Steve Bannon après, mais on va l'écouter. Voilà. C'est à peu près ça, le fameux salut nouzi, hein. Bon, c'est plus une salut, eh oui, on va y arriver, un peu comme Elon Musk, quoi. Mais en tout cas, ça fait du bien, hein, ce genre de discours, hein. Vous savez, c'est un discours péchu, revigorant, percutant, excitant, avec un champ lexical martial, mais martial dans le sens on va se battre jusqu'au bout. Voilà, c'est un orateur guerrier, Steve Bannon, et c'est ça qu'il y a de bien. Jamais on ne se laissera faire, on ne va pas reculer. Mais évidemment, Gauchotopia ne l'entend pas de cette oreille avec notre ami Marcel, hein, qui dit que, évidemment, forcément, et le HuffPost bien sûr, oui, c'est un salut nouzi avec la conférence des extrêmes droites, non, la conférence des conservateurs, hein. Vous voyez le glissement sémantique. Rappelez-vous aussi, pour ces gens, tout est extrême, c'est une binarisation, ils ne voient le monde qu'à travers les yeux des extrêmes, c'est soit blanc, soit noir, soit extrême blanc, soit extrême noir, soit vous êtes un ange, soit vous êtes un démon, le gris tout autour, non, ça n'existe pas, le mesuré, le modéré, ça n'existe plus, c'est soit vous faites des saluts nazis, soit vous êtes un ange et vous luttez pour les gentils, France pour la France. Enfin bref, ça n'est pas ça qui nous intéresse, donc maintenant que Bardellus Maximus est là, s'il a fait dans son froc, il n'a pas voulu y aller le rencontrer et participer au speech, eh bien on va voir ce que dit Steve Bannon de lui, et là je vous conseille les amis d'attacher votre ceinture, vous vous rappelez quand je vous ai parlé des deux mondes, le monde de la liberté et le monde des restrictions et des petits chinchillas cardiaques, et bien là on va y être, on va y entrer de pied ferme et on va l'écouter. C'est un lâche. C'était une manière de saluer la foule, simplement. J'ai fait la même chose devant le Front National il y a 7 ans, quand j'ai tenu un discours. C'était pour rendre hommage à ces patriotes réunis. S'il manque de tripes et se comporte comme une petite fille, il ne dirigera jamais la France. Et Le Pen a choisi la mauvaise personne. C'est une poule mouillée, c'est un lâche, ce n'est pas un homme. Il ne dirigera jamais une grande nation comme la France. Il est pire que Macron. Et à propos du geste que vous avez fait, il dit que c'est une référence au salut nazi. Je l'emmerde et je vous emmerde. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est un salut à la foule. Je salue la foule comme ça, tout le temps.
C'est un lâche. C'était une manière de saluer la foule. Voilà, c'est un lâche, he's just a pussy. Voilà, le clash entre ces deux mondes, c'est ça, entre ceux qui veulent vraiment se battre, le monde où l'on défend les idées que l'on croit nobles, et le monde où l'on se couche au nom de la piété morale, où l'on se couche au nom des petits terroristes de la vertu, au nom des petits policiers de la piété. Eh bien, c'est ça. Steve Bannon fait partie de ce monde de la liberté de choix et de parole, de freedom of speech. Et donc, quand vous lui demandez, mais dis donc, comment ça tu as fait un salut nazi, hein, vous commencez, vous savez, comme en France, à essayer de faire du chantage moral sur lui, à tenter un terrorisme intellectuel sur lui, et ben il dit fuck you, je vous emmerde. C'était évidemment une vague à la foule et Jordan Bardella est une petite pucelle. Mais hélas, on l'aime bien Bardellus Maximus, mais est-ce qu'on peut vraiment contredire Steve Bannon sur ça? Bardella, si vraiment il a refusé d'y aller à cause de ce salut nazi, rencontrer l'un des représentants de ce monde libre, justement pour faire le pont avec nous, la France où Nicolas 30 ans paye tout, où Nicolas 30 ans, donc vous et moi, nous payons le salaire de 20 000 € du PDG de Pôle emploi, ainsi que tous ses petits copains des agences où il y a C8 qui va fermer, on en parlera très certainement, où les taxes sont de plus en plus grosses et où ça fait 25 ans que ton salaire corrigé de l'inflation n'a pas augmenté, et bien lui, il décide de ne pas être au rendez-vous, et ça, eh bien, je vous avoue, de vous à moi, ça me dérange. Et d'ailleurs, notre ami Steve Bannon persiste et signe, et après on va parler de Javier Milei et d'Elon Musk dans ce monde des libertés. Alors, petite relance de Steve Bannon qui dit que monsieur Bardellus Maximus est... Vous savez quoi? Yes, he's unworthy. If he canceled it over what the mainstream media said about the speech, he didn't listen to the speech. If that's true, he's unworthy to lead France. He's a boy, not a man. Okay, he's a boy, not a man. So if he took what the mainstream media said, I did that exact same wave at Front National 7 years ago when I gave a speech to them, okay? If he's that worried about it and wets himself like a little child, then he is unworthy and will never lead France. Was it a Nazi salute? No, it's a wave. It's a wave like I did all the time. I did it in Front National 7 or 8 years ago. I do it at the end of all my speeches to thank the crowd. Okay, thank you, sir. But no, I want to be quoted. He's a little boy, not a man, and only men or women of strength can lead France. Et ça, c'est vraiment très fort de la part de Steve Bannon. He is a boy, not a male. C'est un petit garçon, ça n'est pas un homme, et seul un homme ou une femme forte peut diriger la France. Et là, il a raison. J'ai envie de te dire, Steve Bannon, ça fait très longtemps que la France n'a pas été dirigée par un homme, un vrai, ou une femme, une vraie. Parce que sinon, ça ferait très longtemps qu'on aurait sorti la tronçonneuse sur ces taxes au Sénat, à l'Assemblée, sur les services publics, et évidemment dans les agences où ils ont placé tous leurs petits copains énarques. Et en réalité, si on prenait un président comme lui, ou bien un chef d'entreprise, quelqu'un qui sait diriger une entreprise et qui va voir dans les comptes et qui affouera, donc qui supprime toutes les dépenses inutiles, eh bien 80% des dépenses de l'État vont sauter. Et c'est ça aussi l'écart qui se creuse entre ce monde du freedom of speech, et c'est parce qu'il sait qu'il a le droit de parler qu'il dit que Bardellus Maximus, notre ami que l'on embrasse, est une petite pucelle, qui a refusé son rendez-vous avec la liberté, les représentants de la liberté, freedom of speech, évidemment bien sûr la liberté économique et la liberté des idées. Il n'était pas au rendez-vous, enfin il a refusé le rendez-vous, et Steve Bannon le lui a bien fait comprendre. Et pendant ce temps-là, eh bien pendant qu'ils avancent dans le monde des libertés, nous dans le monde des restrictions et des régulations, on a encore un Delogu qui ne sait pas lire, des LFistes qui votent pour toujours plus de taxes, pendant que eux, aux États-Unis et dans ce monde, eh bien il y a les libertariens qui avancent, et surtout, on va passer cette petite séquence et après on va parler d'atmosphère et d'énergie. Donc là, c'est Javier Milei qui rencontre Elon Musk, encore deux représentants, tout comme Steve Bannon, d'un monde qui tend non pas vers toujours plus d'État nourrice qui va vous laisser dans votre landau prison, mais vers toujours plus de liberté. La musique. Hi, my friend! Amigo. How you doing? Good, how's it going? J'espère que la musique ça va aller. Et là, qu'est-ce qui sort? Je parle en même temps pour les droits d'auteur. Voilà, parce que la musique. Et donc là, bah voilà, il sort la fameuse tronçonneuse. Je vais peut-être baisser. Voilà, elle est belle, hein. Vous savez, la tronçonneuse, vraiment, c'est le symbole de la liberté et surtout le symbole de afuera les taxes, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on va tailler dans le toujours plus de liberté et surtout toujours moins de taxes et d'entraves, des entraves
vers ce qui pourrait entraver tout justement votre économie et votre croissance personnelle, croissance économique. Et donc moi, ce qui m'a frappé dans cette séquence, mais frappé positivement, eh bien c'est l'atmosphère, c'est l'énergie. Vous voyez, en France, on a des gens qui se gueulent dessus, genre Ercilia Soudé, dès qu'elle prend la parole, dès qu'elle ose prendre le micro à l'Assemblée, voilà, par instinct de survie, on se bouche les oreilles. Ceux qui ne se sont pas bouchés les oreilles se disent, oula, c'est quoi, c'est le chant des anges, c'est Apocalypse, c'est bon, c'est maintenant. Et pendant ce temps-là, on a vraiment une ambiance positive. Là, vous voyez, alors bien, mais regardez comme ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils vont sur le bon chemin et qu'ils font vraiment du bon boulot et qu'ils tendent vers toujours moins de restrictions pour leur pays respectifs et que les choses vont dans le bon sens, alors que nous, en France, c'est-à-dire dans le monde des restrictions et des régulations, eh bien, on patauge, on fait du surplace et même on recule. Parce que là, vraiment, il commence à y avoir deux salles, deux ambiances. Regardez, est-ce que vous avez envie d'être avec eux? Évidemment que vous avez envie d'être avec eux et d'avancer avec eux. On a envie vraiment d'être à leur côté pour les soutenir, pour avoir plein d'idées. On sent que les idées fleurissent à leur côté avec eux. Et surtout que le travail vers toujours moins d'entraves avance. Et bien pourtant, nous, dans notre salle à nous, eh bien, hélas, on a ça. Voilà, on a ça. On a Ercilia Soudé qui nous dit... Vouloir plus de Bernard Arnault, c'est vouloir plus de pauvres. Non. Voilà, eux, ils ont des milliardaires, ils ont des présidents charismatiques. Et là, on a Ercilia Soudé qui dit non, on va faire plus de pauvres, démagogie, populisme. Et ça, les amis, moi, ça commence vraiment à me faire chier. Il faut vraiment virer. Alors là, je suis désolé, Ercilia Soudé, mais si on sort la tronçonneuse, à mon avis, tu vas sauter. Je suis désolé, mais il le faut, c'est pour le bien. Sacrifie-toi, Ercilia. D'un côté, on a des milliardaires qui avancent, des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui avancent. Moins de taxes, plus de liberté. Et Ercilia Soudé, non, moins de milliardaires, moins de liberté, plus de restrictions, plus de taxes, plus de régulation. Et surtout, moins de méchants fachos qui me font des saluts nazis. Non, j'en peux plus, je me sens oppressé, mais merde! C'est pour ça, les amis, qu'il faut absolument maintenant que vous preniez la parole, que vous fassiez valoir vos idées, car si vous ne le faites pas, eh bien, un autre le fera à votre place. Ercilia Soudé le fera à votre place, et là, il y a vraiment urgence pour que nous commencions, ne serait-ce que individuellement ou en petits groupes, en petite communauté, pour sortir de Gauchotopia et commencer, nous aussi, à aller dans le bon sens et à rejoindre la salle où c'est la fête. Et pour ceci, si toi aussi tu as des idées nobles à partager mais qu'elles n'ont pas l'impact qu'elles méritent, il y a la masterclass. Fais-toi comprendre en description et dans un souci de former une communauté et de discuter avec vous plus facilement aussi. J'ai mis en place depuis ce matin un canal Telegram. Et alors, petite précision, il y a un canal Telegram, donc pareil, ça c'est en description, rejoignez-le. Soyez les premiers à le rejoindre, il va se construire petit à petit. Là, je fais quelques vocaux, quelques petites illustrations et comme ça, je pourrais être plus rapide dans le partage d'informations. Et tout comme ceux qui sont abonnés au mail, eh bien, vous aurez aussi des avantages sur le contenu payant lors des lancements des programmes et ça, c'est très bien aussi. Petite précision, donc il y a le canal et à l'intérieur aussi, il y a le groupe de discussion qui est affiché en message épinglé. Donc, c'est à rejoindre aussi si vous voulez que l'on discute directement ensemble. Et maintenant, c'est à vous de me dire votre avis. Dans quelle salle de fête vous voulez aller? Est-ce que c'est dans cette salle de fête où vous voulez aller? Ou alors est-ce que vous voulez aller à la cave des restrictions et des régulations et rejoindre encore Ercilia Soudé? Vraiment, là, il y a un écart, il y a une abysse qui se creuse entre ces deux mondes. À vous de me dire lequel vous choisissez, dans quel sens vous voulez aller. Si vous voulez aller vers la faucille et le marteau ou plutôt vers la tronçonneuse, à vous de me le dire. Et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.